Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Déjà, bonjour. Pour les nouveaux, bonjour aussi à vous. N'hésitez pas à vous abonner. De toutes les façons, voilà, et tout. Moi, c'est Diran. Je fais une vidéo par jour pendant 24 jours pendant le mois de décembre. Donc, si tu es nouveau, bienvenue à toi. Installe-toi, prends du jus comme tu veux, popcorn et tout, pour avoir de la vidéo en question. Je vais parler d'un truc que j'ai jamais parlé, j'ai jamais dit comment ça s'est passé. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, comme ça vous allez connaître un peu l'histoire, et voilà. Vaut mieux que vous le sachiez de moi que vous le sachiez d'une autre personne. Voilà. Comme ça vous êtes sûr que c'est une source sûre. Voilà. Bon, générique. Limited edition, rare and original, indeed. Man, I wanna touch it, better not touch it. Tell 'em I'll fall back, that's me. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes cicatrices. Donc celles qui se trouvent sur mon sourcil. Un ici aussi. Après, j'en ai d'autres sur les deux parties du corps. Mais bon, comme vous ne voyez pas, donc je ne vais pas trop en parler. Mais je vais quand même vous expliquer. Ah oui, mais justement, j'en ai un ici, là. Mais bon, ça ne se voit pas trop. Oui, j'ai pas passé de la crème. C'est pour ça que c'est plus blanc. Bref, anyways. En fait, un truc tout con. J'étais trop embêtant quand j'étais gosse. C'est tout. Clairement, fin de la vidéo. À demain. Le truc, c'est que quand j'étais gosse, j'avais un petit vélo. Vous savez, quand tu es petit, 5-6 ans, tu as le petit vélo avec les roues derrière. Du coup, tu as 4 roues et tout. Comme ça, tu tiens, nanana. Donc, du coup, au début, moi, niveau vélo et tout, j'étais pas trop fort là-dedans. Mais j'ai appris petit à petit. Et tout, j'ai commencé à apprendre, nanana. Après, ma mère a retiré les deux petits roues de secours, on va dire ça comme ça, pour pouvoir m'aider à rouler le vélo, genre normal, quoi, à 2 roues. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé, nanana. Et du coup, après, je vois que j'ai réussi. Du coup, j'ai pris la confiance, tu vois. Tu prends la confiance et tout, nanana. Tu essaies de lâcher une main, tu essaies de lâcher la deuxième main. Tu essaies de faire le vélo rouler tout seul, sans pédaler, nanana. Bref, voilà. Donc, du coup, j'étais très à l'aise avec le vélo. Mais vraiment à l'aise. Voilà, voici les conséquences maintenant. Mais oui, trop à l'aise en fait, lui. Bref. Ben, j'avais quel âge déjà à ce moment-là, ça? Je crois que j'étais déjà... J'étais en primaire, si je me rappelle bien. J'étais en primaire. Et c'est quand j'habitais encore à la campagne. Ouais, avec ma mère, ma grand-mère et tout ça. Mhm. Et du coup, ben, il y avait un nouveau qui était arrivé dans mon quartier. Et lui, il avait un vélo. Je me rappelle, il avait une sœur, sa sœur était un peu... bref, c'est pas le sujet. Et du coup, lui, il avait un vélo. Et il était toujours, je sais pas si, comme il venait d'arriver, du coup, il voulait essayer de s'intégrer et tout. Et il était toujours genre en compétition avec nous qui étaient déjà là, en fait. Dont moi. Du coup, je me suis dit, mais attends, tu sors je ne sais où, en fait. Tu veux faire la compétition avec nous? Tu es malade? Non, 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 on va régler ton problème. Le vélo, qu'est-ce que je vous disais? Ben, du coup, j'ai pris la confiance. Là, ben, du coup, maintenant, les deux roues de secours, m'en fous, je roule normal et tout. Mais sauf, à ce moment-là, les roues de mon vélo étaient crevées. J'avais crevé les deux pneus, devant comme derrière. Et du coup, le vélo était garé à la maison comme ça. Et je m'occupais pas du vélo, quoi. Et lui en question, il est venu, nanana, comment ça s'est passé avec nous et tout, nanana, il venait chez moi, j'allais chez lui. On s'entendait plutôt bien, mais on n'était pas amis, quoi. On était genre voisins, voilà, sans plus. Et du coup, il a dit, oh, mais t'as un vélo et tout, moi aussi j'ai un vélo, nanana, ça t'a dit qu'on allait faire du vélo, nanana. Mais moi, vous savez comment je suis tellement bête que j'étais gosse. Je me suis dit, mais je peux pas parce que les roues sont crevées, je peux pas faire du vélo avec ça. Et ma mère m'avait dit de pas prendre le vélo parce que je peux pas rouler avec. Il faut changer les pneus. Et du coup, il me dit, ben non, t'es pas obligé, tu peux rouler avec le vélo fonctionne toujours, hein, tu arrives à pédaler avec. Oui, j'arrive à pédaler avec. Bon, ça c'est moi qui dis ça. Hein. Oui, j'arrive à pédaler avec, mais il n'y a pas... Les trucs ne marchent pas, les pneus sont pas bons, je peux pas. Et du coup, il me dit, oh, mais t'es une chochotte, toi. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, quoi? Attends. Donc, je te dis que mes pneus sont HS, tu me dis que je suis une chochotte? Non, fallait pas me dire ça, en fait. Du coup, je me suis dit, attends. Il est malade, lui. Du coup, je me suis dit, bon, tu veux jouer à ça? On va jouer.
Donc, en question, le petit monsieur en question que vous voyez devant vous là, oui, il allait prendre le vélo crevé. Et comme on habitait à la campagne, il y avait une petite descente comme ça, qui descendait et tout. Donc, je lui ai dit, tu sais quoi? On va aller faire la course. Le premier qui arrive en bas a gagné. Donc, du coup, il a dit, why not? Il m'a dit, go off, en fait, allons-y. Donc, on est monté avec le vélo comme ça, on poussait les vélos, on est monté en haut de on va dire, c'est une colline? Oui, c'était une petite colline en soi, ouais. Pas vraiment, mais bref, voilà. C'était comme une petite descente et tout. Donc, du coup, on est allé au sommet. Et on a dit, le premier qui arrive en bas gagné. Mais, le truc en question, c'est qu'il y avait la route comme ça qui descendait. Et sous la bordure de la route en question, il y avait un canal comme ça et un comme ça. Mais c'était pas genre grand et tout. Et à la fin en question, il y avait le pont. Et justement, la ligne d'arrivée, c'était le pont. Et le pont, il y a la rivière qui passe en bas. Logique. Donc du coup, on est monté et tout. Donc on était deux, les autres n'étaient pas là. C'était moi et lui. Et du coup, on est monté et tout, et on a fait le décompte. On a fait 5, 4, 3, 2, 1, tout ça. Et on est descendu comme ça. Lui, il prenait de l'avance. Normal, parce que lui, son vélo, les pneus n'étaient pas HS, mais moi, oui. Du coup, moi, j'ai pédalé comme ça. Au bout d'un moment, je suis de rouler comme ça et tout avec le vélo. Je me dis, mais attends. Je roule et tout, je vois le gars prendre l'avance sur moi. Je pédale, j'ai dit, mais oh, pourquoi j'avance pas? Comment ça fait qu'il me dépasse? Et en plus, il me faisait des grilles, il me faisait, je suis devant toi, je me dis, non, c'est pas moi quand je vais faire ce truc-là. Donc, du coup, je descends, je pédale. Au bout d'un moment, on est presque arrivé à la fin. Vous savez qu'est-ce que le guide de mon vélo me fait? Je suis comme ça. Et moi, je me connais déjà pour bonne de la vitesse. Du coup, je me baisse comme ça au niveau du guidon. Comme ça, le vent passe derrière moi et ça me fait descendre. Et là, je commence à le rattraper. Et je me suis dit, je vais gagner et tout. On était comme ça. Genre, me voici, le voici. On descendait comme ça et tout. J'étais sur le point de le dépasser. Mon Dieu, je vous dis pas, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pas touché, rien du tout. Le guidon de mon vélo a commencé à faire comme ça. Je me suis dit, il se passe quoi là? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai comme ça. Ça commence à trembler et tout. Je me suis dit, mais non, c'est pas une vis qui s'est dévissée. Eh ben non, c'était pas ça. Comme les pneus étaient crevés, ben je roulais sur la jante. Je sais pas comment on dit ça, si c'est la jante, le joli du vélo. Bref, on s'en fout. Le truc là, voilà. Et je roulais sur ça. Et du coup, comme à terre, c'était du goudron. C'est là qu'il y a les voitures qui passaient et tout. Le caoutchouc autour est sorti. Et du coup, comme j'ai passé comme ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Je vois le vélo commencer à faire comme ça. Je perds le contrôle et tout. Vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai fait boum vers la gauche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les deux côtés, il y a le canal qui descend. Et j'étais presque arrivé au pont, c'est-à-dire la ligne d'arrivée, et il y a la rivière qui passe. Et il n'y a pas les barrières de sécurité en question. Donc du coup, si tu tombes en fait. Je vois, je me dirige vers la gauche, comme ça, je me dis, comment ça? Et lui, il arrive au pont, et il a gagné. Vous savez, j'ai fait, bam! Je suis tombé, j'ai fait, comme ça par devant. Je vois le sol comme ça. Ma tête a frappé. Bah! Le vélo s'est levé. Le vélo est passé derrière moi. Le vélo est passé derrière moi. Il est tombé. Un petit chouïa encore, le vélo tombe dans la rivière. Ça fait pas. Et en plus, il y avait une pierre. Du coup, ça a tapé sur mon sourcil. Au niveau de ma lèvre. Du coup, pas de mon nez, quoi. Ça a tapé. Bah! Comme ça. Le garçon voit ça. Il est là. Oh, merde! Il commence à crier comme ça et tout. Il a déposé son vélo. Il est venu, il a couru derrière moi et tout. Et moi, je me lève tranquille et tout. J'avoue, je me suis réveillé. J'ai pas mal. J'ai rien du tout. Je reprends mon vélo et tout. Je pars. Je vois que j'ai rien. J'ai pas d'égratignure. J'ai rien du tout. Ok. Je marche et tout. Je vois du sang commencer à couler pendant que je marche. Comme je vois du sang comme ça. Je dis, mais je saigne. Mais j'ai pas mal, j'ai rien du tout. Et du coup, il me fait, oh, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça et tout. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a?
Il me dit, mais tu saignes ton visage et on sent. Je disais, ah bon? Je regarde mes vêtements, j'ai du sang partout. Je regarde la taille, il y a du sang partout. La pied en question, il y a du sang. Oh, ma mère va me tuer. Oh mon Dieu, ma mère va me tuer. C'est comme ça dans la rue. Et je vous dis, le pont est à 200 mètres de chez moi, à peu près. Du coup, je marche chez moi, je lève le comme ça, mais je suis là, oh, ma mère va me tuer, ma mère va me tuer. Et je vois le sang commencer à dégouliner sur moi comme ça. Pendant que je marche, je vois du sang couler comme ça. Oh, j'arrive chez moi, je dépose le vélo. Et comme par hasard, ma mère et sa mère en question étaient en train de parler devant l'entrée. J'arrive, ma mère était de dos, ma mère se retourne comme ça. Elle me voit en sang. Elle a commencé à crier, elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es fait ça? Mon Dieu, j'étais dégueulasse, tout mon corps a pénétré et tout. J'ai du sang partout. Vous savez qu'est-ce que ma mère a fait? Ma mère a pris le vélo, ma mère a envoyé le vélo. Ma mère a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ma mère a demandé au gars, je ne m'appelle même plus du nom de l'enfant. Je ne m'appelle même plus comment il s'appelle. Bref. Du coup, on va l'appeler Mathis. Ma mère a dit, Mathis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est là, mais on était en train de faire la course et après il est tombé. Et du coup, ma mère a dit, mais je t'ai dit, t'es pas bon le vélo. Le vélo n'est pas bon. Les pneus sont pas bons, tu n'écoutes pas. Et du coup, elle m'a pris par le bras et tout. Elle m'a envoyé sous la douche, me rincer et tout. Et en même temps, elle appelle les pompiers et tout ça. Oh, mon Dieu, quand elle a commencé à ouvrir l'eau sur moi dans la douche, j'ai commencé à crier parce que c'est là que je commence à voir, parce que ça commence à me brûler. Oh, mon Dieu, ça me brûle de ouf. J'ai commencé à crier. Quelques minutes après, les pompiers sont arrivés, tout, on m'a amené à l'hôpital, nanana, ma mère est montée là, ma mère était de crier, elle dit, mon Dieu, cet enfant-là, ça n'écoute jamais quand on lui parle, nanana. Je dis, oh, et moi, je suis de pleurer dans la voiture des pompiers. Oh, on arrive à l'hôpital et tout. Direct, comme monsieur le brancard, on m'amène tout dans la salle et tout ça. On me met dans une sorte de chambre, ils commencent déjà à recoudre mon sourcil, et ici aussi en même temps. Et comme par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais de base, quand vous devez recoudre une personne, il faut genre l'anesthésier. On est bien d'accord. Moi, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'anesthésie. Du coup, le monsieur me dit, bon, on n'a plus d'anesthésie. Moi, de toute façon, j'étais gosse, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Du coup, j'ai dit, d'accord. Et je lui ai dit, mais comment vous allez faire du coup? Ben, on va te recoudre, mais tu vas avoir très mal. J'ai fait ok, d'accord. Et j'ai dit, ma mère peut pas rentrer avec moi? Non, non. Du coup, ma mère était dans la salle d'attente, juste à côté. Ils m'ont mis couché sur le brancard et tout. Nanana. Lorsque le gars a commencé. Franchement, c'est dégueulasse. Comment tu n'as pas de, je sais pas, de morphine ou un truc? Oh! Tu me laisses comme ça et tout. J'ai commencé à crier. Je me suis levé. Il m'a même racté un moment. Ça m'a fait mal parce que je me suis levé et tout. Et du coup, il allait appeler des renforts. J'étais au moins à 9 personnes de me tenir. On me tenait les épaules, les bras, les jambes, les côtes et tout. Ma tête pour que je puisse rester. J'étais comme ça à la tête. Vous voyez quand les gens, dans les films, quand ils sont genre schizophrènes, un peu fous et tout ça, commence à bouger et tout. Ah, c'était moi. Je crie comme ça, je pleure même temps. Mais ça fait mal, wesh. Et du coup, il commence à me coudre et tout ça. Et dites-vous que ma lèvre était comme ça. Comme ça. Ma lèvre était remontée comme ça. Et il y avait un trou comme ça là. Et du coup, ma lèvre s'était ouverte comme ça. Oh mon Dieu, j'étais laid. Oh, j'étais trop laid. Et du coup, ça a duré quand même longtemps. Hein. Au moins, je crois, ça a fait une bonne demi-heure et tout ça. Et j'entends ma mère. Elle me dit, mon Dieu, mon enfant, le seul enfant que j'ai. Mon Dieu! Et en plus, quand je sentais ça, ça me faisait encore plus pleurer. Je me dis, mon Dieu, je vais mourir ce soir-là. Et après, ça s'est fini et tout. Ils m'ont recoudu, nanana. Et après, ils m'ont dit, genre, je dois manger que des trucs genre liquides. Je peux pas manger des trucs genre en gros morceaux, quoi. Donc, du coup, tout ce que je devais manger, ça devait être écrasé, genre en soupe, des trucs liquides, quoi. Et boire, il fallait que je bois à la paille, parce que comme c'était ouvert comme ça. Oh mon Dieu. Du coup, après le soir, même, je suis sorti, on est rentré à la maison.
je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je vais pour manger. On avait acheté les médicaments aussi à la pharmacie et tout. Et voilà, on est rentré, je me suis couché. Et en plus, heureusement, c'était pendant les vacances, du coup, il n'y avait pas école le lendemain. Tant mieux. Et voilà. Et après, le lendemain, ma mère avait fait à manger. Elle avait écrasé le repas, je me rappelle. Elle avait une paille spéciale pour que je puisse boire, une sorte de paille, genre. Parce que c'était pas une paille comme les pailles maintenant là, mais c'était une paille spéciale. Et c'est avec ça que je pouvais boire, manger et tout. Je vous dis que ça descendait, ça me brûlait, punaise. Et mon sourcil, là, ça commençait, vous voyez, ça fait des petites bâtons de cœur et tout ça. C'est trop bizarre. J'étais un peu gonflé comme ça. Oh, c'est bon. Même j'ai cherché aussi, hein, franchement. Oh. Tu sais que le vélo n'est pas bon, tu prends le vélo pour faire quoi? Pour aller faire la course avec un enfant parce que l'enfant, tu t'es senti pour faire genre. Heureux le résultat, mais c'est ça là toute ma vie. Oh! Mais pour ça, c'est bien quand même, hein, parce que personne n'a ça en soi. Donc, du coup, je suis unique dans mon genre. J'ai quand même aimé avoir un sourcil genre normal, quoi. Mais bon, il est quand même normal et tout. Du coup, ça fait quand même gros de coup quand même, mais bon, ça va. Et du coup, après, je crois que c'était quelques semaines après, euh, les fils en question, ça tombe tout seul. Et il y a des morceaux qui ne tombaient pas. Et en plus, j'avais une infirmière qui passait une fois par semaine, ou 2 fois par semaine à la maison pour pouvoir changer les pansements, des trucs comme ça et tout. Par contre, cette dame-là, ça, je sais pas si elle m'aimait pas, mais à chaque fois, elle me faisait mal. MDR. Là, commence à cicatriser et tout. Après ça, j'ai retrouvé ma lèvre normale, nanana. Mais c'est juste que maintenant, j'ai juste... ça se voit même plus trop, en fait. C'est là, comme ça. Là. Ben, ça a fait une cicatrice en forme de M. Et voilà. Et il y a mon sourcil ici. Après, j'avais aussi sous les mains, le bras aussi, mais j'ai plus rien. Après, il y a ça aussi, mais ça, c'est à vélo, mais c'est pas la même situation. Ça s'est passé quelques années plus tard. Ça pour une story time. Je vais vous expliquer après. Et en plus, il y a d'autres bouts un peu partout. Voilà. Ben, du coup, voilà. Et du coup, après ça a guéri, ben, du coup, mais aussi comme ça. En soi, j'ai quand même pu rattraper ma mocheté en soi. Donc, voilà. J'ai pas à me plaindre. Voilà tout le monde, voilà ma petite story time à propos de mes blessures, mes petits bobos quand j'étais gosse. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu, que vous a quand même un peu diverti. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de vous le raconter en soi. Donc voilà. Donc on se retrouve à demain, 18h pour une nouvelle vidéo. Comme c'est tous les jours, le calendrier de l'avant de Diran. Voilà. À demain tout le monde, prenez soin de vous, bonne nuit. Ou bonne journée, bonjour, à quel moment vous voyez la vidéo, je sais pas.